Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur BLTV. Nous sommes sur le Grand Forum. Nous parlerons entre autres sujets du détournement de fonds à l'ORTB, l'affaire dite scandale financier à l'ORTB. On parlera des 260 millions en villégiature, des auditions, interpellations, arrestations et mises sous convocation. Nous irons du côté de la Côte d'Ivoire avec l'affaire Yves de Mbella. Ce sera bien sûr avec cette émission qui a tourné au vitriol. Un animateur presque lynché après avoir, entre autres, fait l'apologie du viol sur son émission. La justice s'en mêle, les sponsors l'abandonnent. Il est désolidarisé, en tout cas, il est lâché de partout. Yves de Mbella nous conduira aux obsèques, bien évidemment, de la maman nationale. Rosine Vieira Soglo, nous parlerons des répercussions de ces obsèques sur la santé sociale, des rapports dans la famille politique béninoise. À cette occasion, nous évoquerons une possible réconciliation entre le président de la République et son prédécesseur, Yayi Boni. Bienvenue à vous sur BLTV, bienvenue à vous sur le Grand Forum. Je vous le dis souvent, l'équipe ne change pas. Le sorcier blanc, bonjour. Bonjour, Dada. Ce Dada là. Tibour Sadagbe. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais quand je dis souvent le sorcier blanc, j'oublie quand même de dire que c'est Aboubakar Takou. L'agneau. Il faut préciser. Il ne faut pas rassurer les gens. Inoffensif. Habib Dakogo. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver, chers amis. Ah, c'est partagé. Alors, cette semaine, c'est l'ORTB pas s'en fout. Nous en parlons au DDJ également. Nous avons à la une donc du DDJ aujourd'hui. L'ORTB passe son fou de fric et de sexe. Et dans les bulles, on a quelques amis qui disent « Ah bon, hein, les histoires de sexe dont parle Angela, là, c'était toujours avec nous ?» En tout cas, je vous invite à parcourir les colonnes du déchaîné du jeudi. Nous, ici, nous l'avons avec vous, avec des titres comme « Richard ne se bonifie pas ». Covid-19, le chemin de Sava par Alada. Ah, tu n'avais pas vu. Ah, vous chez Richard. Vous chez Richard. En tout cas, Richard n'est pas loin de nous. Il nous envoie ses belles amitiés. Nous lui envoyons aussi les mêmes choses ici. Absolument, absolument. Il a un défenseur ici. Ah, voilà. Ouais. Donc, nous allons parler de Un futur militant du BR. Voilà. Non, il nous rassure qu'actuellement, pas de police. Chercher des poules sur la tête du BR. Voilà, scandale financier à l'ORTB. Nous avons depuis quelques jours, quelques semaines en tout cas, ce scandale-là qui secoue les colonnes de nos canards dans la place. Et il est question de déperdition de gros sous à l'ORTB, 5 millions de francs qui se convoient vers Parakou et qui sont défrayés à des quoi d'autres fins. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons appris que le procureur spécial a demandé d'ailleurs au niveau de la maison ORTB un audit général. Mais avant de parler de cet audit-là, Tibour Sadagbe, nous allons revenir donc sur le scandale en lui-même et vous demander ce que vous, en tant qu'observateur de cette maison-là, quand même, vous en pensez. Il faut déjà dire que ça fait beaucoup pour l'ORTB ces temps-ci. Il y a tout ce qu'on a pu lire ces temps-ci le sexe et le fric. Voilà, en termes de scandale sexuel et tout. Et puis là maintenant, on parle de scandale financier, de détournement. Et quand je lis les révélations, faites par le potentiel, le jeune frère de Takou, je précise, qui a été vraiment très en avance sur tout le monde, sur cette affaire, avec tous les détails qu'il faut. On se demande comment ce genre de mode opératoire a pu durer autant. C'est-à-dire que quand on envoie par exemple 5 millions à l'antenne régionale de l'ORTB à Parakou chaque mois, et que finalement, si ma mémoire est bonne, sur les 5 millions, il y a 3 500 000 qui partent dans des circuits plus ou moins occultes. Mais ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est sur la durée.
Alors je me dis, ben, comment eux, ils réussissent à le faire pour que surtout parce que pour le faire pendant autant de mois, c'est qu'il faut réussir à avoir toute la chaîne. Comment ça a pu se passer? Personne n'était informé. On apprend qu'il y avait des structures qui existent, qui produisaient des factures. Oui, mais ces structures, il n'y avait pas d'autres personnes, il n'y avait pas d'autres agents de la maison qui auraient pu quand même suspecter. Ou bien les gens ne savaient pas qu'on leur envoyait 5 millions chaque mois. Et je me dis, mais est-ce que ce n'est pas finalement une responsabilité collégiale? Je jette comme ça la pierre en me disant, mais est-ce que certains n'ont pas péché par le silence? Très bien. Aboubacar Takou, il envoie un pavé dans la mare. Est-ce que les gens n'ont pas été complices juste par leur silence? Parce qu'on ne peut pas distraire autant d'argent de façon aussi récurrente sans que cela ne devienne quand même quelque chose d'aussi gros à ne pas voir. Merci. J'ai eu le bonheur, la baraka, de parcourir le mémo envoyé par cette jeune consoeur Grippe, parce qu'elle n'est pas du domaine de la profession, elle est du domaine du service financier à l'hôtel Paracou. Elle a fait un mémo dans lequel elle a décrit la supercherie, le génie des services financiers à organiser cette fuite d'argent sans que personne ne puisse crier gare. Il faut dire que les autres ne sont pas associés. C'est le service financier qui a eu ce génie de distraire les sous avec les garanties qu'il faut. Donc les autres, en l'occurrence nos confrères, n'étaient pas au fait de cette supercherie, non. D'accord. C'est limité au service financier. La preuve, la dame, dans son mémoire, était claire. Elle ne pouvait rien de ce qui se passait. Mieux. Alors, imaginons qu'il y ait un responsable à l'antenne de Paracou qui a sous lui le service financier. Comment le responsable ne peut pas s'apercevoir qu'on Non, le responsable, eux, quand ils parlent de crime collégial, non. Il faut situer ça au niveau du sommet. D'accord. Évidemment, les services financiers ne peuvent rien faire sans la bénédiction, la hiérarchie qui elle-même en tire grand profit. Okay. Oui, j'ai un problème. L'ETB est la forme réduite de la population béninoise. Et quand on voit la nature, le génie qui entoure cette supercherie, c'est partout. Hein. Non, si en fait, mon problème est celui-ci. Quand on envoie 5 millions, les 5 millions doivent faire quelque chose, en principe. Oui. Est-ce que ce à quoi on a destiné les 5 millions, est-ce que le résultat est présenté? Est-ce qu'on a les résultats chaque mois? Apparemment, non. Voilà, donc c'est ce que je dis. Tu n'as pas besoin. Et ça ne devrait pas échapper. Tu n'as pas besoin de savoir, tu n'as même pas besoin de savoir combien on envoie. Oui. Mais on envoie forcément parce qu'il y a quelque chose à faire pour l'équilibre de la maison. Si la maison évolue, sans avoir de problème pendant qu'on est en train de distraire les sous, ça veut dire que les sous n'étaient pas nécessaires. Si les sous étaient vraiment nécessaires, ça veut dire que dans tous les cas, quelque chose allait dysfonctionner. Est-ce que quelque chose a dysfonctionné? Ceux qui savaient qu'il y a eu ce dysfonctionnement, le syndicat, tout, ils ont posé le problème à quel moment? Donc moi je me dis, quand on envoie 5 millions, c'est parce qu'on a évalué les besoins. Tout à fait. Et il y a des gens qui bouffent, disons, les 3/4 de l'argent et la maison tourne. Non, ça veut dire que... Qui a évalué voilà, donc c'est ça. Donc, qui a évalué les besoins? Voilà, donc alors, il dit qui a évalué les besoins et je suis bien d'accord avec ça parce que si c'est un montage, c'est sûr que ceux qui ont évalué les besoins doivent savoir les réels besoins et avoir gonflé les besoins exprès. En fait, c'est là. Alors, Habib Dakougon nous dit quoi par rapport à ça? Si c'est une chaîne de corruption organisée, ça part jusqu'à l'expression de besoins, comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut créer des besoins factices pour pouvoir distraire les fonds à un moment donné. Là, maintenant, on ne sait pas exactement la ligne budgétaire de ces millions, à quoi elle était destinée. Mais ce qui se passe dans une antenne qui est un peu éloignée, c'est peut-être qu'il y a les agents ne sont pas très curieux, peut-être c'est une prime, peut-être c'est destiné à quelque chose qui n'est pas visible. Et bon, les gens qui ont leur salaire et qui ont peut-être une ou deux gratifications, ils ne s'occupent pas. Ils viennent faire leur taf et puis voilà. Ils retournent à leur quotidien. C'est bien possible que ce soit une situation comme ça. On ne sait pas exactement. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais au-delà de l'ORTB, comme disait Takou, c'est une structuration de la population. C'est notre mentalité. Et cette mentalité qui est arrimée à l'argent
et qui, malgré, malgré ce fétiche de grillettes et autres, qui sévit tous les jours, qui ne s'estompe pas, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire, peut-être que c'est juste la manifestation de phénomènes qu'on voit. Mais à la racine, à la base, je pense qu'il y a un travail à faire. Ce n'est pas... Ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas venu, ce n'est pas de génération spontanée. Alors, je reste avec vous parce que à la suite de l'éclatement du scandale, on a appris que les personnes ont été auditionnées et que c'est au sommet même qu'il y a eu des personnes aujourd'hui qui sont dans les liens de la justice et d'autres qui ont été mises sur convocation. Alors, vous évoquiez le fait que cette fameuse criette-là, justement, ne décourage rien. Les gens continuent malgré la volonté affichée du chef de l'État et de toutes les personnes autour de lutter contre la corruption, de voir quand même que des personnes sont à l'aise malgré cet épouvantail qui est brandi. Alors, qu'est-ce que les populations que nous sommes aujourd'hui attendons réellement de ce feuilleton-là à la criette? Bon, je pense que la criette est là peut-être depuis quelques années. En réalité, les poches de corruption, les poches de détournement, concussion aujourd'hui, c'est des surgeons d'un membre qu'on est en train de couper. Quand on coupe un arbre, il y a quelques branches qui essayent de vivre et puis finissent par mourir. Et je crois que c'est des surgeons d'un membre qu'on est en train de couper. De toute façon, ce lien à l'argent que nous avons développé depuis 1960 et moins, avant 1960. Ce n'est pas en quelques années que ça va disparaître. Les ramifications, c'est-à-dire que le train de vie de l'État qui n'arrange pas les choses. On veut bien avoir la condition d'un ministre alors qu'on n'a pas les habilitations pour. On veut bien avoir la condition d'un homme d'État et tout. Et on voit comment les hommes d'État dilapident un peu l'argent et tout ça. Tout ça, c'est un paradigme qu'il faudra déconstruire. Bon, je pense qu'on est sur la voie. Alors, Aboubacar Takou, Habib dit qu'on est sur la voie parce que les signaux aujourd'hui que la rupture envoie, c'est réduire le train de vie de l'État. C'est couper les primes subsidiaires qui gonflaient la masse salariale ou la masse des charges de l'État. Et malgré ces signaux qui sont envoyés, qui sont de réduire le train de vie ostentatoire de l'État, les primes intempestives, les ordres de mission, les frais de mission, etc., qu'on réduit pour envoyer des signaux forts à cette classe ouvrière, à la fonction publique, malgré ces signaux-là, on se rend compte avec tout, la naterie avec les agbevatries et tout ça, et maintenant l'ORTB passant vous qui distrait les sous, on se rend compte que rien ne change au bout de 6 ans de gestion de la rupture. Vous savez, les mauvaises habitudes, on la protège. Il faut espérer un bel environnement financier de gestion dans 20 ans. Et je me dis que la criette est la seule institution qui va réellement résister au temps. Vous voyez, si même l'opposition en arrivait à prendre le pouvoir des mains de la rupture, elle aura intérêt à orner, à renforcer les fondements, la fondation de cette criette. La criette, elle est là, elle fait son mieux, mais je crois que la solution viendra avec le temps. Et maintenant, les réductions drastiques de primes allouées aux fonctionnaires de l'État, je crois que cela ne donne pas le bon signe. Il faut remettre certaines primes pour encourager le fonctionnaire. Parce que le fonctionnaire qui était à un certain niveau de vie, un standard de vie, quand on le coupe du moins les primes, il va les chercher ailleurs. Il va les chercher ailleurs. Alors, il ne pourra pas. Il dit qu'il va les chercher ailleurs. Est-ce que la bonne solution est justement de couper tout justement aux fonctionnaires? Et là, on a vraiment 30 secondes. Non, est-ce que tout a été coupé? Je n'en sais rien, je ne suis pas fonctionnaire. Pas mal, en tout cas. Oui, je ne suis pas fonctionnaire. Drastiques. Oui. Mais il faut reconnaître aussi que pendant longtemps, il n'y a pas eu beaucoup de traçabilité dans tout ce qui faisait le revenu mensuel d'un fonctionnaire. C'est-à-dire finalement, c'était plus le salaire, c'était un revenu. Un peu comme s'il était un commerçant, mais c'était comme s'il jouait au PMU, il jouait un mois, peut apporter très gros, un autre mois. Bon. En fait, et ça fait d'ailleurs que
les gens ont perdu un peu la réalité de leur vrai niveau de vie. Absolument. Si je suis à 80 000, et qu'au fond, derrière, je peux faire des primes et tout, et que je peux me retrouver à 300, 400, 500 000, j'oublie pratiquement que je suis à 80 000 le mois. Le jour où on commence par dégraisser tout ce à quoi je n'ai pas droit, je me rends compte vraiment, voilà, je me retrouve nu. Tout à fait. Et donc, ça, c'est obligé de faire recours et il faut à tout. Voilà. Mais en fait, on va quand même pas expliquer l'affaire de l'ORTB par ça, hein, parce que là, c'est quelques individus qui bouffent l'argent qu'on a envoyé à toute une antenne régionale. Ça, c'est différent. Ce n'est pas l'expression du manque d'argent des agents de l'ORTB. C'est un réseau de mafieux qui s'est constitué et qui font du Mamadou Guineta. Ils n'ont jamais eu des bonnes situations. La prod me signale que nous sommes arrivés à la fin de ce premier panel. Vous avez compris, l'ORTB fait un peu trop négativement parler d'elle. L'Office de radio et télévision du Bénin a véritablement besoin de redorer son blason. Les scandales sexuels, les scandales financiers s'entrechoquent et font vilain. On espère en tout cas que l'audit général va permettre de réassainir la maison sur le plan financier et que sur le plan du harcèlement, on aura de meilleures conduites. En tout cas, on va l'espérer et ça va être sur ces mots qu'on va se retrouver juste après ceci. Nous atterrissons dans la capitale orange-blanc-vert avec l'affaire Yves Dembella de la NCI. Cette histoire tourne autour d'une émission de vacances pour sensibiliser autour d'un thème qui est le viol. Un animateur a invité un repris de justice, un violeur, sur son plateau et a poussé le bouchon à faire venir un mannequin pour demander justement à ce violeur-là de montrer un peu dans la vie réelle comment il pratique le viol sur ses victimes. Et l'une des phrases qui a heurté les féministes, qui a heurté l'opinion en général, a été qu'il demande au violeur si ses victimes éprouvent du plaisir lors de l'acte en question. Ça a été le tollé général à Abidjan, ça a été le tollé général en Côte d'Ivoire et ça a été repris dans le monde entier. La toile s'est enflammée, les féministes sont montées au créneau. Bref, Yves Dembella a connu l'une des plus grosses descentes aux enfers qu'on ait jamais vues dans la télévision internationale ou nationale. Yves Dembella est aujourd'hui dans une mauvaise passe. Vous qui avez suivi cette actualité-là, Habib Dakogan, dites-moi quel est votre ressenti. J'ai mal pour Yves Dembella, que j'admire en tant que présentateur. C'est quelqu'un qui a un charisme décoiffant, avec une voix. Il a tout pour être un charmant présentateur et puis il est. Après, mon avis par rapport à cette affaire-là, il y a un Yves Dembella qui a fait en griffe l'apologie du viol, il est tombé de son piédestal. Il y a le viol qui est ramené comme sujet. Mais au-delà de ça, en réalité, ce n'est que la manifestation d'un phénomène social, la culture de la légèreté. Vous voyez, il y a quelques semaines, il y a une émission qui a été ramenée où le même Yves Dembella demandait à son invité si elle avait un dessous. Quelle était la couleur de son dessous. La couleur de ton dessous. Et puis la fille, elle était très heureuse d'être là et de participer à ça. Alors, est-ce qu'elle était heureuse? On a vu une fille quand même un peu embarrassée. Parce qu'il ne faut pas oublier qui est Yves Dembella en Côte d'Ivoire. C'est un monstre de la télé. Elle vient du Burkina, elle est sur une télé étrangère et l'émission s'appelle Rien à cacher. Voilà. Et on lui demande quelle est la couleur de son... Elle n'a pas répondu et elle était très embarrassée. Et puis elle avait une main qui se carrait. Je ne sais pas, c'était un truc pas très joli. Elle était à la radio, il ne faut pas oublier. C'était un truc pas très joli à voir. Mais vous voyez, je parlais de culture de la légèreté. Et puis, quand tu vois cette émission précédente, tu te rends compte qu'en réalité... C'est la pratique de Yves Dembella. Et puis, le pauvre Yves n'est que le pion d'un système. Et ça me fait mal aujourd'hui que la NCI se désolidarise d'un truc. Est-ce qu'elle n'avait pas vu ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une tendance. Et cette tendance-là, elle est célébrée.
Et c'est contre ça qu'on doit aller en réalité. Bon, donc, ok, on va parler de Yves Dembélé, il y aura ces sanctions, mais en réalité, le phénomène le plus profond, c'est la culture de la légèreté. Alors, Tibur Sadagbe, Habib dit, ça va au-delà de Yves Dembélé. C'est carrément une façon de faire, une façon de fonctionner. C'est une culture. Et cette culture-là a pour nom l'apologie de la légèreté, qui nous conduit aujourd'hui à l'apologie du viol. Non, de toute façon, moi, j'ai pris le dossier en cours et finalement, je n'étais pas très habitué à l'animateur. Et quand j'ai suivi les images et tout, je me suis juste dit que c'était juste un inculte. L'animateur, tu peux avoir du charisme, tu peux être très célèbre et ne pas avoir une grande culture. Être un vrai analphabète qui parle français. Parce qu'on n'a pas besoin de t'expliquer que quand quelqu'un sort de prison pour des faits de viol, que les personnes qui ont été victimes, ces victimes sont encore vivantes, que la personne lui-même d'abord est dans une phase de reconstruction. Quelle est cette façon d'aider quelqu'un à se reconstruire en allant l'exposer, oui, et en lui posant des questions imbéciles comme celles dont tu parles, en lui demandant si les personnes que tu violais, est-ce qu'il arrivait que ces personnes jouissent. Quelle est l'utilité? Oui, quelle est l'utilité? Non, le monsieur peut, vous savez, en fait, c'est quoi? Dans les questions, parfois, quand vous n'êtes pas habitué au plateau, vous n'êtes pas habitué, il y a des questions auxquelles vous répondez. Et c'est après, voilà, c'est après que vous réfléchissez. Je dis, mais ce Yves Dembélé, à mon avis, c'est un gros inculte. C'est parce que je pense que c'est un inculte que j'ai pitié pour lui. Parce que je me dis, il n'est pas méchant. Il ne sait rien à rien de ce qu'il fait. Déjà le nom de l'émission, Rien à cacher. Pourquoi on ne devrait rien avoir à cacher? Non, pas celle-là, c'était une émission qui s'appelait quelque chose de vacances ou autre. C'est l'autre où il Rien à cacher qui anime. C'est toujours lui. Bon, mais ok. C'est un autre... Oui, c'est ce que je veux dire. D'accord. Alors, quel est le mérite, n'est-ce pas, dans une société comme la nôtre, où quand même nous avons des choses que nous cachons, ne serait-ce que par pudeur. Quel est le mérite de lancer une émission dont le défi est de montrer qu'on n'a rien à cacher? Ça n'a aucun sens, à mon avis. Alors, donc, du coup, ça a donné ce que ça a donné. Mais l'autre aspect, c'est que nos frères ivoiriens, c'est quand même le contraste, hein, c'est un peu comme les Français. C'est-à-dire, c'est les mêmes que vous retrouvez à faire toutes sortes d'apologies, de toutes sortes de conneries à longueur de journée sur la toile, et qui maintenant se retrouvent à avoir des jurtiquaires parce que... Et tout. Et puis la chaîne, même, quand on parle d'animateur, regardez le niveau de responsabilité. Est-ce à dire donc que la chaîne ne savait pas qu'il y a une émission comme ça qui a été programmée? Si Yves Dembélé a réussi même à faire venir une poupée sur l'émission, la poupée a été achetée par qui? C'est l'agent de Yves Dembélé qui a acheté. Il n'y a pas une production, il n'y a pas une réalisation, il n'y a pas un directeur des programmes, il n'y a pas un directeur de la chaîne. Est-ce à dire que Yves Dembélé... Est-ce qu'à un moment donné, le péché des grandes chaînes comme celle-là, avec des grosses pointures comme Dembélé, est de ne pas un peu faire confiance parce que la personne a déjà 30 ans d'expérience? Bon, c'est exactement ce que je dis. Exactement. En fait, il y a un piège. Dans beaucoup de laisser aller parce il y a un piège aussi quand on efface parfois des gens qui sont des monstres sacrés, qui brillent, alors qu'au fond, ils n'ont aucun contenu. Absolument. Ils sont vides. Parfois, c'est des gens en détresse qui demandent à être aidés. Mais tout le monde croit en eux et quand ils sont en train de dérailler, on a le sentiment que c'est un fait de génie. Exactement. À mon avis, il faut juste lui apprendre les rudiments des choses. Qu'est-ce que le viol? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas prendre un violeur sorti directement de prison? Parce que malheureusement, la vraie victime encore, c'est le violeur. C'est le violeur qui sort de prison. Il est quand même sorti depuis un moment déjà, 20 ans déjà. Bon, maintenant il y retourne. Oui, il y retourne. Voilà. On peut se dire que s'il n'était pas allé sur cette émission, voilà, tu penses qu'il allait violer encore quelqu'un d'autre? Depuis 3-4 jours, on a constaté que le comité Miss France a lâché Dembélé. Les sponsors et annonceurs de ces émissions se sont totalement
désolidarisé. C'est en tout cas une cascade de mauvaises nouvelles pour Ndebela. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il a été convoqué au tribunal et qu'au sortir justement de son audience, il écope d'une condamnation d'1 an de sursis et d'une amende de 2 millions à payer. Qu'est-ce que vous en dites? Et d'interdiction de voyager à travers la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas compris ça, ce détail. Quel est le risque s'il voyage? Non, ce qui est arrivé à Yves Ndebela, ça s'appelle le procès du blanc fait aux nègres. Et malheureusement, il y a eu des nègres qui ont prêté flanc à ce procès. Si cela s'était passé sur une télévision de l'Hexagone, le mot apologie de viol n'allait pas être. Attention. Bien sûr. J'en viens là. Est-ce que Yves Ndebela, au cours de l'émission, en reproduisant un fait pour choquer, a dit de sa bouche que c'est bon de violer? Il ne l'a jamais dit. Est-ce qu'il a dit que c'est bien? Il a appelé des gens. Il a demandé si on pouvait éprouver du plaisir dans du viol. Non, cette attends, phrase, la reconstitution. Sa phrase, dans toute sa dimension, est d'une violence pour les victimes. Vous savez, innommable. Sur les chaînes, peut-être appropriées, on a vu la reconstitution des faits, surtout dans les Mais on n'a jamais entendu quelqu'un demander si on éprouve du plaisir à tuer, d'en fait entrer l'accusé. En plus, il ne le demande pas en pleurant. Je n'ai jamais vu l'animateur demander à un ancien repris de justice s'il a éprouvé du plaisir à tuer ou à violer. Non, il a tout dit. Parce que là, c'est pas dans le cas du viol, il a tout dit. J'ai coutume de suivre ces enquêtes. Non, je comprends un peu ce que Abou veut dire, mais ce n'est pas dans ce cadre que ça... Dans un cabinet de psychiatre, ce genre de questions peut se poser. Mais ce n'est pas au violeur qu'on va poser la question. C'est à la victime. À quelle victime? La victime qu'on veut soigner. Bon, Yves Ndebela a voulu choquer. Et qu'il fasse et finalement, il a choqué. Une reconstitution. De fait, non, c'est parce que nous sommes dans l'effet mode. Vous savez, quand un homme qui est d'une belle audience fait une légère gaffe, les gens tombent sur lui pour le finir. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Par exemple, là, dans ce pays, j'ai écrit chef d'État mal élu. Aucun intéressé béninois n'a cherché à savoir la substance du groupe de mots mal élus. On m'a jugé, des confrères m'ont jugé. Il aura fallu la décision de la Cour suprême pour me donner raison. Pourquoi dans la période, il n'y a pas eu d'intéressé au Bénin pour comprendre la substance cachée dans le groupe de mots mal élus? Et je vais donner l'exemple ici, pour convaincre le Béninois peut-être une fois pour de bon. Le président Talon, je vais rentrer dans le présent pour élucider ce que j'ai dans le cœur, et dans la tête aussi. Le président Talon a été élu en 2016, ma foi, bien élu. Mais si on prend l'élection du président Talon en 2021, il y aura deux catégories, de personnes, de rédacteurs, pour dire d'un qu'il a été bien élu, l'autre mal élu. Toi, tu dis quoi? Celui qui va dire. Oui, mais merci. Je ne suis pas en position, celui qui va dire qu'il a été bien élu. Non, il faut le Aboubacar Takout aujourd'hui dira quoi? Je dirais qu'il a non, il pense ou il dira. Il y a ce que tu penses et ce que tu dis. À partir du moment où la personne élue l'a été par la Cour constitutionnelle qui est juge du contentieux électoral en matière d'élection présidentielle. Et les autres que tu avais jugés de mal élus n'avaient pas été, ne sont pas passés par le même exercice. Sorcier blanc, je n'aime pas les gens Marizia. Bon, là tu l'as eu, là tu l'as vraiment. Laissez-moi finir mon développement. Et que son vis-à-vis le félicite. À partir de ces deux postulats, l'intéressé est bien élu. Maintenant, ceux qui avaient été élus là aussi, là, ceux qui avaient été mal élus, ils n'ont pas été félicités par leur non, vis-à-vis, je veux savoir vis-à-vis. Lesquels vis-à-vis? Lesquels vis-à-vis? Non, laissez-moi finir. Non, là, vous m'avez sauvé. Non, laissez-moi. Les vis-à-vis. Il y a Corentin. Comprenez qui était. Laurent. J'ai oublié qui c'est. Laurent, non, tu n'as pas oublié. Non, mais attends. Tu dis que tu as oublié. Non, bon, je veux. Oui, rappelez-nous qui étaient les candidats en face. Laissez-moi aller au. Non, mais de temps en temps, on te demande lesquels. Il y avait Djemba. FCBE. Ah oui, il était Djemba, il y a Orange, mais tout ce monde, tous les deux. Mais quel monde? Tu n'as pas cité 2, 3 personnes, tu dis quel monde?
Tous ces deux Ok. ont félicité Patrice Talon. Bref, ce n'est pas le sujet. Bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Ntebela. Nous allons revenir encore. C'est pas bon. Nous allons Donc tu revenir en essayes Côte d'Ivoire. d'expliquer, on comprend ce que tu veux expliquer. Nous allons revenir en Côte d'Ivoire. Tu veux dire que tu as été le Mbella, hein? Tu veux dire que tu as été le À l'époque, oui. D'abord, Mbella, ça veut dire quoi? C'est africain? Laissez le nom aristocratique. Laissez le nom aristocratique. Je n'ai rien compris. Yves Dembella. Attendez, que une MTN l'abandonne. La Fondation Frédéric Ebert, ce point-là, l'abandonne. La HAC vient. La Haka, c'est Haka. Hein? Viennent l'assommer. La justice, non. Non. C'est trop. Maître Vergès. Non, c'est trop. Mais selon toi, on devrait faire quoi? Erreur bon S. Non, moi je crois qu'il fallait l'enseigner. Lui, on devait l'enseigner, on devait le remettre dans le circuit d'apprentissage. La pédagogie cachée dans ce qu'il a voulu faire ressortir. Il voulait choquer pour poser le problème du viol. Maintenant, s'il a manqué, il s'est mal pris. Et bon, il aurait pu le dire. Mais comment lui réussit? Quel plaisir lui là à regarder un ancien violeur en train de s'acharner sur une poupée? Quel plaisir on peut avoir? Non, il voulait dire aux filles, voilà, c'est comme ça, ça se passe. Donc, mais l'une des questions qui est ressortie en quoi était celle-là. Il demandait aux violeurs de donner des conseils aux jeunes filles pour qu'elles évitent de se faire violer. Merci. Et c'est ça la pédagogie qui est cachée dans la reconstitution des faits tels qu'il a montré. Le monsieur est en train de renseigner nos filles. De la conduite à tenir. Je pense que la manière elle est caricaturale et puis il n'a pas dit. C'est-à-dire celui qui prend cette émission-là, est-ce que je te touche le sexe, est-ce que c'était d'une barbarie? Non, il y avait de la pornographie dedans. Et vous savez, la tendance est la pornographie. Et lui-même de Mbella après saisit un sein et puis dit Emma, je tiens ton sein. Eh bien, Emma n'a rien dit. Et Emma qui était sur le plateau souriait et rigolait. Elle était presque heureuse. Donc ça se passe en Côte d'Ivoire. Limite, on avait l'impression qu'elle voulait vraiment vivre la chose. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Mais de toutes les façons, il fallait que ce truc arrive. Parce que quand on voit les tendances, à un moment donné, on se disait que tout est permis. Ah ben oui. Et qu'il n'y avait plus de limite à rien du tout. Ça permet n'importe oui. Et tu connais, vous savez bien, nos amis ivoiriens, en 2 temps 3 mouvements, ton maudia, ta mère con, ton mère comptait. Et puis, on se connaît bien, les Béninois tellement. Nous apprenons très vite. Hein. Oui, nous, ici, on colporte tout ce qui est bon ou mauvais. Si ça ne frappait pas là-bas, comme ça là-bas, ça risquait ça allait finir par arriver. Il y aura bientôt des émissions. Ça allait finir par arriver. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi moi je suis très content que. C'est pour ça que je suis très content que tu aies d'ailleurs mis ça comme sujet de discussion. Parce que ça se passe en Côte d'Ivoire, mais c'est déjà ici. Et je pense que quand même, c'est très pédagogique ce qui s'est passé. On n'a pas mis en prison. On l'a lâché, on lui a donné du sursis. Non, le tribunal a fait dans le civisme. Pour passer un message. Après, bon, maintenant, quand on recherche les mécanismes, qu'est-ce qui justifie qu'il aille au tribunal dans cette affaire-là? C'est le civisme judiciaire. Je ne sais pas. Voilà. Non, mais l'ancien violeur retourne en prison. L'ancien violeur, lui, il est cop. Ça, par contre, ça, par contre, très triste. Oui, je ne réussis pas à me dire pourquoi il est retourné en prison. C'est qu'on l'a invité sur un plateau. Non, c'est parce que la justice a voulu accompagner un mouvement. C'est ça. En tout cas, jusque-là, personnellement, je ne m'explique pas aussi pourquoi le violeur. Oui, je ne sais pas. Pourquoi il se retrouve répondre avec plus de rigueur. Après, c'est un mannequin qui l'a touché. On est autorisé à violer un mannequin. Mieux. Il n'a pas sorti son engin pour dire voilà, non, on ne doit pas le condamner, c'est pas bon. Voilà. Et puis le mannequin même est de couleur noire, bien c'est moi qui ai mal vu. Et le mannequin avait porté un string, il y avait tout quand même pour que le mannequin soit quand même tentant. Ah là, ça devient de l'apologie ça devient du bélaïsme. Les hommes, vous n'avez pas qu'on vous dise la vérité. Le mannequin, pourquoi on a choisi ce type de mannequin? C'était une forme assez galbée. Une forme qui répond à l'oreille. À l'ivoirienne classique, c'est ça. Mais les mannequins sont toujours comme ça. Qu'est-ce qu'Abou? Non, pourquoi les construire comme ça? Non, disons la vérité. Pourquoi on construit les mannequins comme ça? Tu es en train de nous révéler que tu fantasmes sur les mannequins quand tu les vois dans les magasins comme ça? Non, pour être clair, qui ici, quand tu es au volant, que tu vois un mannequin bien habillé et sexy? Quel mannequin? Les mannequins vont de là. On regarde tous, on regarde tous. Non, on regarde tous les mannequins. Tous on regarde. Non, on regarde. On jette un coup d'œil. Les gars sont flammes. Donc tu regardes les mannequins
J'ai jeté un coup d'œil. Quel gestion de coup d'œil? Non, enfin, moi, c'est une apologie, mais je ne sais pas de quoi. Moi non plus, je ne sais pas de quoi. Ouais, Je ne sais pas ton procureur essaie de qualifier ça, mais de grâce, il n'y a aucune autre apologie sur le... Non, les hommes ne voulaient pas continuer la vérité. Non, comme moi je l'ai dit, grand c'est forum, il fera faire l'apologie. Des regards indécents au mannequin. de Mbella, ouais. L'indécence de regard. À mon avis, c'est que il a fait preuve d'abord d'inculture, c'est tout. C'est-à-dire, il ne savait pas grand-chose de tout. C'est-à-dire, après, il a présenté des excuses. J'ai lu les excuses, en fait, bon. Il a été obligé. J'ai dit, peut-être, ouais, je ne sais pas. Mais c'est ce que c'est On pourquoi s'est je dit, parle de est-ce qu'il a pris la mesure? Ouais, voilà le mot, est-ce qu'il a pris la mesure de ça? En plus, c'est une émission, le drame même, à mon avis, et c'est un stade que je ne comprends pas qu'on laisse la chaîne sans sanction. Et qu'on dise la haka ou voilà, dit simplement, oui, c'est la haka. La haka, c'est... On a la haka ici. Les gens n'ont pas manqué de rappeler à qui était la chaîne. Et que non, mais parce que... C'est à qui? C'est à qui? La chaîne appartient aux pontes de la Côte d'Ivoire. Oui, mais moi je me dis, c'est-à-dire une émission comme ça, vous laissez une émission comme ça passer à une heure de très grande écoute, c'est-à-dire où tous les enfants, je suppose que vous êtes à la maison, tu es là avec tes filles, et puis le Dembella commence pas à demander à quelqu'un, essaye de nous montrer comment tu as violé, et puis le con lui-même s'y met. Et donc, Mbella a tout le moyen encore de glisser sa main dans le corsage de quelqu'un sur le plateau à une heure de grande écoute. Il est dans la caricature parce que non, il dirige le journal. Non, mais c'est vrai. Non, je sais que tu as des filles, tu vois, et que quand tu vois ce genre d'émission, tu penses à tes filles. Ça pose un problème et je suis content. Au moins, les filles qui ont suivi cette émission savent comment il faut se défendre. Non, personne ne sait. Personne ne sait comment il faut se défendre. On a vu le violeur, comment il entrelaçait mademoiselle, le mannequin. Oui, mais ça, qui leur dit que si, en situation réelle, c'est ce qu'il va faire? Là, il est sur un plateau, il y a Mbella qui est là, qui l'encourage, d'accord? Et puis après, il y a... Parce que c'est toi qui as dit. Non, mais franchement, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas avec le nom. Franchement, je ne sais rien. En tout cas, non, on ne veut pas la mort du pécheur. On a plaisir à dire Yves de Mbella parce que ça fait chic, ça fait aristocrate. Mais ça veut dire quoi? Il est chic. Et c'était en tout cas... Mais vous trouvez que c'est crédible? Vous trouvez que c'est crédible? Vous trouvez que c'est crédible qu'un Ivoirien s'appelle comme ça? Et ça reste en tout cas l'un de... C'est un Camerounais. Non, Camerounais, ouais. Vous trouvez que c'est crédible qu'un Africain s'appelle Dembella? Mais pourquoi pas? Le 2 là, c'est quoi? Le 2 là, c'est... Vous avez marqué Dembella. Allez, merci à vous. Vous l'aurez compris après les développements de nos chroniqueurs que Yves était vraiment dans l'œil du cyclone, dans la tourmente. Il s'en sort avec de gros avertissements, une condamnation en sursis, une amende de 2 millions. Avec un costume qui le lâche. Ce n'est pas rien. Il a aussi écopé d'une interdiction de voyage, de quitter le sol ivoirien. On espère que d'ici à là, les gens lui pardonneront cette sortie de piste. Pourquoi on lui interdit de voyager en Côte d'Ivoire? J'ai pas compris. On veut protéger les autres plateaux télé. Ça, c'est leur cuisine interne. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cette émission sur le Grand Forum, mais nous ferons une petite pause. On se retrouve juste après. Nous revenons avec beaucoup de plaisir dans ces studios sur le Grand Forum et nous abordons à présent les obsèques de Rosine Vieira Soglo. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours a été nommée à la tête de l'organisation de ces obsèques Madame Vicencia Boko. Aujourd'hui, elle nous sort un calendrier et ce calendrier a à son actif une date et cette date c'est le 11 septembre. Avant d'arriver aux répercussions politiques de ces obsèques, j'aimerais vous demander ce que vous pensez sur ce plateau du choix de la date du 11 septembre pour inhumer Rosine Vieira Soglo, le sorcier. Moi, je dirais que c'est la preuve même que dans le comité d'organisation pour ces obsèques, il n'y a pas de, comme l'a dit Tibi tout à l'heure, en notre code, des communicateurs, des gens plus au fait de l'actualité. Je pense que Madame Vincent Boko a déjà oublié que le 11 septembre coïncide dans le monde entier avec un événement dramatique. On ne doit pas enterrer notre célèbre député Rosine Soglo un 11 septembre. C'est pas bon. De mon point de vue, ça a été mal choisi. Et je doute bien que la dame ait souvenance de la charge karmique de cette date dans le monde. 11 septembre, vous le disiez en off, comme l'a souligné tout à l'heure Aboubacar Takou, que ce choix-là était malencontreux. Oui, très mal, très mal fait.
ils auraient pu décaler, peut-être mettre le 18 septembre ou un peu en avant, j'en sais rien, mais pourquoi le 11 septembre? Surtout même que là, nous sommes en 2021 et ça fera 20 ans, c'est quand même un chiffre rond que les attentats du World Trade Center ont été perpétrés. Vous imaginez ce que ça va faire le 11 septembre prochain en matière d'occupation de l'actualité sur toutes les grandes chaînes, sur tous les grands médias. Donc, je ne dis pas que l'enterrement de Roselyne Soglo méritait d'être un événement planétaire. Mais vous allez voir, c'est dans quelques jours, vous allez voir déjà les programmations des télés et tout, vous allez sentir qu'on s'approche d'un événement comme ça. Il y a des craintes que ça franchement, voilà, et que que ça sera, même sur les radios, sur les grandes télés, que ça passe en entrefilé, très invité. Alors, Habib Dakogan, est-ce que cet événement du 11 septembre relié aux attentats du World Trade Center ne reste pas quand même des événements internationaux? Vu que cet événement sera national, l'impact aura-t-il de l'effet sur l'organisation de ces obsèques ici? Oui, c'est évident parce que cet événement va être mangé par la grosse actualité du 11 septembre, c'est évident. Après, est-ce qu'ils ont une raison? On ne sait pas. Hein. C'est peut-être qu'ils ont une raison, un événement, un symbole attaché à cette date-là. On ne sait pas. Stevens disait dans le déjeuner du jeudi que c'est peut-être comme Roselyne Soglo promettait de terroriser Talon après sa mort. Peut-être qu'ils ont choisi comme lié au terrorisme. Habib, tu n'es pas sérieux. Non, mais... Je ne sais pas si c'est Stevens dans le déjeuner qui n'est pas sérieux. Non, mais attendez. C'est Habib qui le rappelle qu'il n'est pas sérieux. À cette fille-là, il veut le mettre en unité. Il va pas dormir. Non, mais enfin, c'est... Celle-là n'est pas mal du tout. Non, mais il sait très bien que c'est Aristide qui l'a écrit dans le déjeuner du jeudi, mais parce que, en tout cas, le 11 septembre... Donc, on peut être en train de dire qu'on sait maintenant qui est Aristide dans le... Non, j'en sais rien, c'est lui qui... derrière ses lunettes d'intello et tout... Aristide, je le vois aussi. Non, ce qui est sur le 11 septembre a déjà... une vibration. A un titre foncier. Il faut faire très attention, avec cette date. C'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si ici, on décidait par exemple le 16 janvier de poser un acte. Personne ne me dira qu'il n'y aura pas d'interférence, oui, de corrélation. Il faut faire très attention avec les dates. C'est vrai que l'enterrement de Roselyne Soglo, ce n'est pas un événement heureux, c'est pas un événement heureux, c'est un événement malheureux. Les attentats de World Trade Center, mais en même temps, il faut faire très attention. Oui. Alors, la proportion nous parlions également de ces obsèques-là en termes de liens, de terreau, de terreau susceptibles de réunir aux mêmes endroits, aux mêmes lieux, des personnes qui se seraient vues depuis un moment. Et on a évoqué, lorsqu'on préparait cette émission-là, la possibilité de voir des personnes se réconcilier autour de la dépouille de Madame Vira Roselyne Soglo. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on est en droit d'attendre que des mains tendues se retrouvent enfin, que des mains distendues se retrouvent enfin, etc., etc. Ça aurait été une erreur de ne pas profiter du départ de cette grande dame pour régler des problèmes qui étaient sur le tapis depuis. Ce serait une erreur si le président, enfin, si Liadi ne posait pas tous les pas pouvant lui permettre de rentrer au pays. Et ça serait aussi une erreur si l'exécutif au pouvoir au Bénin, qui a quand même, quoi qu'on dise, une certaine marge sur les autres institutions, ne laisse pas rentrer Liadi Soglo. Alors, on parlait de l'arrivée du président Nicéphore Dieudonné Soglo au Bénin. Et vous avez suivi dernièrement le directeur de la communication lorsqu'on lui demandait si le président Talon irait présenter ses condoléances au président Nicéphore Dieudonné Soglo. Vous l'avez suivi? J'avoue, je n'ai pas suivi, je n'ai pas eu ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? Bon, il a estimé que ce n'est prévu nulle part dans le protocole et que ça ne répondait pas aux dispositions légales en matière d'habitude consacrée. Vous savez, il y a des choses qui peuvent échapper au protocole, mais qui sont d'essence divine. Je ne pense pas que le président Talon reste loin de cet événement. Il va le porter parce que tout le monde dit de lui qu'il est le fils aîné de Roselyne Vira Soglo.
Même si en temps, il y a eu des querelles politiques, ça ne va jamais manquer. Je crois qu'il est de son devoir de porter cet habit de fils aîné et de porter cet événement. D'accord. Alors, donc, je demandais si on était en droit de s'attendre à voir le président Patrice Talon au chevet du président Nicéphore Soglo, avant la date du 11, bien évidemment. Oui. De toute façon, nous sommes, après tout, dans une société qui a ses règles, qui a ses fonctionnements. Et je ne crois pas que le président Patrice Talon sera heureux de ne pas rendre au président Nicéphore Soglo ce genre de, je peux dire, d'affection dont nous avons besoin quand nous sommes dans des situations comme ça. Alors moi, en tant qu'un vieux orphelin de père et de mère, je peux vous dire que parfois il peut vous arriver de faire très attention, même des années plus tard, à qui vous avez présenté les condoléances et à qui ne l'a pas fait. Ça n'a l'air de rien. En tout cas, moi, il m'arrive parfois dans le fonctionnement des relations de te souvenir de celui qui est venu à l'enterrement de ton père, celui qui n'est pas venu, quelle que soit l'excuse. Et ça reste là souvent comme des plaies, des blessures. Donc, socialement, c'est comme ça que nous sommes construits, nous sommes bâtis. C'est pourquoi il faut faire très attention. Comme je me rappelle, c'est le monde de le dire, comme je me rappelle, au départ du mouvement, Timis, alors conseiller à la communauté de chef de l'État, Boni Yahi, était à la messe, il était à l'animation de ma feu mère. Et ça m'a beaucoup touché. Ça, je vais toujours. Non, c'est comme ça que nous sommes, ça reste. Et là, lui, quand j'enterrais mon père à Aboubé, il était venu à Aboumé, il était venu dans ma maison à Aboumé. Vous savez, ça, ce n'est pas... Parfois, on a le sentiment qu'on a oublié. Mais il suffit qu'un événement se pose et que quelque chose te pose ou te rapproche de la personne, ça réapparaît immédiatement. Donc, faisons très attention. On se connaissait déjà, tu ne m'as pas invité. Faisons très attention. Faisons très attention avec les gens éplorés. L'importance du déplacement présidentiel au chevet. Et je vais reprendre les propos du porte-parole du gouvernement qui disait « Le chef de l'État, ce n'est pas Patrice Talon, intuitu personné. Attention, la République commande certains comportements, certaines attitudes. Et vous avez observé au moins que depuis 2016, nous faisons en sorte de faire bien les choses comme le protocole l'exige, comme les règles républicaines l'exigent. Si la République et son protocole commandent que le chef de l'État aille au domicile du président Soglo pour le décès de Madame Vieira Soglo, il l'aurait fait. » J'ai rien compris. J'ai rien compris. Il dit que le protocole... c'est une façon de dire que on se réserve la marge de manœuvre pour décider, parce que bon, le protocole, qui commande le protocole? Le protocole n'est pas au-dessus du chef de l'État. Bon, donc si le chef de l'État veut, il viendra. Bon, donc ça c'est la langue de bois diplomatique qui a été... Grosse langue de bois. Alors, est-ce qu'on pourrait espérer, ce sera la dernière question, et vraiment en 30 secondes, parce que là on est arrivé au terme de cette émission, est-ce qu'on pourrait attendre qu'un miracle se produise au cours de ces obsèques-là? Ce n'est pas un miracle. Le président Talon, de mon point de vue, il est un gentleman. C'est un homme après tout. Il incarne une fonction. Et même du haut de cette fonction-là, il devait même venir. Donc le porte-parole du gouvernement veuille le dédouaner très tôt. Je dis, nous on n'accepte pas ça. Le président doit se déplacer. Miracle, c'est Yahi Talon ou le miracle? Quel miracle? En tout cas, un apaisement. Ah oui. Bon, en fait, Yahi Talon... Un apaisement, même avec le président Soglo, qu'on revoit ces deux personnes-là qui ont quand même présidé aux destinées de cette nation-là, se reparler, se dire les choses... Moi, j'ai l'impression que si ça reste comme ça, c'est mieux, tel que c'est là. C'est mieux parce que si ça s'apaise trop, on n'aura plus rien. Parce que on n'aura plus rien. Je suis très sérieux. On n'aura plus. Parce que qu'est-ce qu'on a? Tu es très sérieux parce que tu dis ça, on ne le croit même pas. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On n'a rien. On a l'unité de pensée. Bref, il manquera du mouvement dans la cité. Non, mais distraction. Donc tu dois être heureux puisque après Covid, il y a le frère de Takou, Richard Boni. Non, en réalité, ce que dit l'adage de chez nous, je connaissais bien, c'est que ce sont des situations comme ça, les obsèques, les enterrements, qui font les grandes rencontres. Donc, c'est des moments où il est conseillé de laisser tomber, de baisser la garde, par respect, pour l'être humain.
Voilà. J'irai plus Donc, loin du en coup, disant que du coup, moi, On a fini. moi, je On a crois fini. que quelque chose va se passer. On a fini. De beau On et a de fini. bien. De beau. De beau et de bien. Mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir. Hein. C'est 50 minutes en votre compagnie. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous souhaitons que les obsèques prévues, on se verra hein, avant cette date-là, bien évidemment. Les obsèques de Maman Rosine Riviera-Sogo se passent bien dans une ambiance d'apaisement surtout, et que les ennemis d'hier trouvent le chemin idéal pour la paix, et que dans nos maisons, nous puissions assister à une belle cérémonie de recueillement et d'enterrement. Merci à vous, passez une belle suite de semaine. On se retrouve jeudi prochain.